Je vous ai dit que j'allais me reconnecter. Je vais mieux là. Je vous dis, j'ai dormi 5 heures. Je vais mieux. J'ai un peu plus de peps. Coucou Sandrine. Comment ça Sandrine? Coucou prunelle de Dieu. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe Sandrine? Oh coucou Fatou, coucou Myriam. Ouais, ça va mieux. Je suis rentrée à la maison. C'est un peu compliqué encore un petit peu, mais ça va. J'essaye de me booster un peu. Un peu de marqueur. J'essaye de me booster un petit peu. Coucou Gloria. Pourquoi vous avez fait une interruption? Alors vous êtes deux à avoir fait une interruption là, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je comprends Sandrine. Alors, attendez, je mets en gros, je vois rien, c'est un tout petit. Encore, on t'a pourri le stage? Encore? Coucou Adélaïde. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben alors, je vois beaucoup de mauvaises nouvelles là. Et du coup, Adélaïde, tu peux pas faire la formation? Coucou Fleur. Coucou Gloria. Coucou Cindy. Coucou Lagrina. En 2026. Mais Gloria, t'avais déjà fait pas mal de modules, il me semble. Ouais, au mois d'avril, Sandrine, parce que là, je prends aucun appel. Oh, félicitations, Lina. Coucou, Nina. Comment ça, Marie B? J'ai pas compris. J'étais trop à l'aise, peut-être. Oh là là, mais je vois que vous avez beaucoup de choses à me dire, là. Qu'est-ce qui s'est passé, là, durant mon absence? Module 1 et 2 ce matin. Ça s'est bien passé, Fleur d'Oranger? Coucou, Luna. 5, 8 et 1. Ok, t'avais déjà passé. Oh là 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 là. Pour faire un stage, pas assez d'expérience professionnelle. Il faut que tu trouves ton stage toute seule, Sandrine. Coucou Zbor. Oui, toi. Coucou Ouro Laxou. Moi, j'ai passé le module 1. Et là, ça s'est bien passé, Nadera. Le module 3 et 4, ok. J'admire ton dévouement professionnel. J'étais comme ça avant. J'ai bien dit avant. Et maintenant, t'as lâché prise. Il y a un moment où on lâche prise. Hein. Ça, je te le confirme. Coucou Sabine. Oui, c'est dur, mais ça va aller. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Désolée si je suis un peu lente à lire vos messages, c'est que c'est petit. C'est vraiment, oui, c'est intense la formation. Tu dois trouver seul ton stage. Ah bah, coucou Mimi.
C'était top, Bruni. T'as été dans quel établissement? Je dois repasser le 3 et 4. Ok, ça va aller. Sur une superbe équipe. Oh, ça fait plaisir. De lire ça, ça me fait plaisir. Il y a des bons soignants, il y a des bons aides-soignants. Il y en a des bons. Coucou Rokia. Ah, super. Tes formatrices sont là. Ok, Sandrine. Elles m'ont aidé. Oh, génial. En gérontologie. Ok, bon, ça fait plaisir que vous passez des bons stages. Ça va aller, c'est Océane. Dors pas trop tard, Océane. Dors pas trop tard. De toute façon, ça y est, la révision, c'est pas à la veille pour le lendemain. Décompresse. Jennifer, t'as fait chauffer l'imprimante. Mon courage, mon courage. En EHPAD. Coucou Tiamela. Mimi, il reste 3, 4 et 7. Oh, c'est la fin, Mimi. Moi, je suis prise pour faire passer les entretiens pour les futurs AS. Oh, excellent. Coucou Nadia. Je vais passer ma VAE. Tu as déjà commencé tes dossiers? Bientôt, je fais passer mon module 8. Si tu as de la place, je prendrai. Oui, oui, pour le mois d'avril. Là, je me laisse encore une semaine de repos. Je suis encore un peu aide-soignante de nuit sur Marseille. Oh, coucou Med, force à toi. Courage, courage. Oui, Mimi. Fin de formation en mi-juillet. Ça passe vite. Vous êtes à la fin presque. Merci Sabine pour la rose. Analyse de situation de vie. Ouais, c'est module... bloc 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 3, 6 et 7 pour le bloc 3. Merci beaucoup, Brony. Le 5 avril. Ok. Ah, j'espère que tu seras contente pour le livre SBK. J'ai validé mon module 8. Merci pour tout, Louise. Coucou, Dos, félicitations. Ouais, il y en a, ils ont 8 pages à faire, d'autres 5, d'autres... alors, ça va dépendre parce qu'il y a des établissements, ils vous demandent de faire 8 pages, mais ils comptent la page d'accueil, l'intro, le sommaire en tout. Et il y en a, c'est 8 pages de rédaction. Moyen de communication possible. Ok, non verbal, verbal. Alors, ça dépend des établissements, mais les inscriptions ont commencé. Retirez votre dossier pour ceux que ça intéresse. Renseignez-vous dans les établissements. Hein? Du module 3. Oh, t'as eu 9,25 grâce. Il te manquait juste un peu. C'est où que t'as bugué grâce? Oh, vous valez. En fait, les stages, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Le principal, c'est que dans un stage, vous puissiez valider au maximum d'acquis. Si par exemple, vous avez des améliorés et des acquis, c'est bon. Ce qu'il ne faut pas avoir, c'est le non acquis. Si vous en avez un dans un stage, voilà, quelques-uns dans un stage, c'est pas grave. Mais il faut que dans les autres, il n'y ait pas de non acquis. Coucou Guimau, merci, moi aussi, je suis heureuse de revenir. Ouais, 8 pages de rédaction, ouais. Ça fait beaucoup quand même. C'est 8 pages, juste l'analyse. Oh,
pas juste l'analyse. Donc là, c'est l'apport théorique. Là, c'est compliqué, votre truc, là. Ouais, oh là là là. Et Sandrine, t'es pas tombée dans de bons stages, malheureusement. Alors, les rendez-vous, vous pouvez les réserver dès maintenant. Il y en a pas mal, ils ont déjà réservé. Vous avez le lien sur mon profil. C'est à partir d'avril. Ah non, t'as beaucoup de capacités, Sandrine. Faut pas abandonner. Des tonnes de trucs alors qu'elles partent à la retraite. Oh, je sais, ça peut être stressant, tout ce qu'on vous demande. Coucou Boussi, comment vas-tu? Bon Ramadan à tous, en fait, je ne l'ai pas dit ça, mais bon Ramadan à tous, bon carême à tout le monde, et force à vous. La VAE, c'est sur dossier, donc vous avez un livret 1 à compléter. C'est un livret de recevabilité. Une fois qu'il est validé, vous avez le livret 2 qui sont les activités. Donc il y a 11 activités à compléter. Il faut le transmettre. Et après, vous avez un oral. Maintenant, tout validé. Vendredi, on passe le M3 I4 en stress. Oh là là. Vendredi, quoi. Ouais. Alors, c'est pas le lieu de stage qui va vous dégoûter. C'est les gens qui y travaillent qui peuvent vous dégoûter. Mais heureusement qu'il y a quand même de bons soignants, de bons aides-soignants, de bonnes personnes. Merci beaucoup, Poussy. Coucou FK. Oh non, Nina, c'est normal ton stress. Mais si tu veux faire la formation, ne te mets pas des barrières par rapport à la peur. Fonce, Nina. Si c'est vraiment ce que tu veux, arrête de repousser le temps. C'est maintenant. C'est maintenant, il y a les inscriptions. Vas-y. Vas-y, Nina. J'ai passé mon module 8, mise en pratique. Ça s'est bien passé, FK? On croise les doigts, Ness. Coucou, Mina. Ouais, c'est exténuant cette formation, je vous l'accorde. Alors vous voyez, il y a des bons stages aussi, hein, Brian. Tu as peur à cause de ton français? Pourtant tu écris très bien. Alors j'ai aucun doute. Souvent vous avez peur parce que, je vais vous dire un truc, je suis née en France. Et pourtant ça ne m'empêche pas de faire des erreurs en grammaire, en orthographe. Donc souvent les gens qui me disent j'ai peur parce que mon français il est un peu compliqué. Souvent vous n'avez pas forcément peur de ça. Vous avez peur des jugements des autres. Vous allez y arriver. Tu as écrit parfaitement ta phrase. J'ai aucun doute que tu parles très bien et qu'on te comprenne très bien. Moi, je suis la première à faire des erreurs de français, d'orthographe et de grammaire. Et pourtant, pour arriver où j'en suis aujourd'hui, eh bien, il faut faire. J'ai des élèves, ils sont dyslexiques. Ils y arrivent. J'ai des élèves, ils ont la cinquantaine. Ils y arrivent. J'ai des élèves qui sont en grande difficulté, qui ont une perte de confiance en eux par rapport à leurs accents. Ils y arrivent. Je me retrouve dans des classes où il y a des mamans solo avec des enfants en bas âge. Elles y arrivent. J'ai aussi des papas
avec la surcharge qu'ils peuvent avoir, ils y arrivent également. Donc, arrêtez donc. Si je sais que c'est dur, c'est un combat, il faut le battre. Battez-vous. Battez-vous. Il ne faut pas lâcher. Maëva, tu révises qu'avec mon livre. Il est écrit en petit, là, je vais m'y mettre et je vais refaire la session livre 2025-2026 avec les écritures un peu plus grosses. À chaque fois, je dis ça, mais je prends pas le temps. Et puis ma santé, elle était un petit peu fébrile cette année. Mais je vais m'y pencher là. Et j'ai tellement de choses à vous partager qu'il faut que je m'y mette quand j'irai mieux. Maman solo, je galère de ouf, oui. Je sais, c'est un combat. Quand vous allez avoir votre diplôme, surtout les mamans, vous les papas aussi, regardez vos enfants. Regardez vos enfants et prenez l'énergie de cette fierté d'avoir combattu, battu, malgré les difficultés. Regardez les yeux de vos enfants à la fin de votre formation ou pendant, quand vous avez des doutes ou un moment de fatigue. Regardez vos enfants. Ça y donne une pêche de malade. C'est ce que je fais. Au taquet, Cécilia. Ouais. C'est compliqué. Cette formation, ça paraît pas, mais c'est compliqué. C'est très sollicitant, mais vous allez y arriver. Merci beaucoup, Nadia. Ouais. Vous allez toujours avoir des personnes dans votre vie qui vont douter de vous parce que vous avez des faiblesses, les faiblesses que vous avez montrées aux autres. Ça peut être votre mari, vos frères, vos sœurs, même vos enfants qui peuvent douter de vos capacités parce que vous avez laissé votre faiblesse apparaître. Ça peut être dur pour une personne de voir que les gens qu'on aime doutent de nous. C'est dur. Et souvent, ça nous empêche d'aller où on veut aller, de faire nos formations, de s'épanouir. Parce qu'on ne veut pas que les gens qu'on aime soient déçus. Mais dites-vous, vous êtes capable. Et même votre mari, même votre propre père ou votre mère ne savent pas mieux que vous vos capacités. Et même vous ne savez pas en quoi vous êtes capable. Vous êtes capable d'aller loin. Vous êtes capable de vous surprendre. Croyez en vous, vraiment. Croyez en vous. Ouais, vous allez tous y arriver. Peu importe les obstacles. Vous allez avoir des obstacles. Votre enfant va tomber malade peut-être, parce que je souhaite pas pour vous. Petit rhume, Covid. Peut-être que vous allez, au cours de formation, avoir des soucis financiers. Ce que je souhaite pas. Merci beaucoup à chacun. Mais vous allez vous battre, vous allez trouver une solution. Et vous savez, la chose qui vous fait perdre les moyens, c'est votre stress et votre peur. Parce que vous avez toujours en vous un plan B, un plan C, un plan D. Vous allez y arriver. Vraiment, vous allez y arriver. Durant mon hospitalisation, j'ai rencontré des gens formidables. Des mères de famille, des stagiaires, des papas,
les papas qui faisaient la formation. Ils étaient tous particuliers, attachants, avec une histoire et un bagage incroyable. Et ils me parlaient de leurs difficultés, leurs sentiments. Et honnêtement, on sait ce qui se passe. Et ne vous mettez pas de frein. Au niveau financier, je sais que quand on fait une formation de ce genre, les finances ne sont pas au rendez-vous. Vous allez vous serrer pendant 11 mois. Vous allez prioriser, faire moins d'activités avec vos enfants. Vous allez peut-être aussi mettre un petit peu votre vie de famille de côté de temps en temps. Et parfois votre vie de couple. Communiquer avec vos enfants, avec votre mari. Et essayez de prendre du temps pour vous, pour eux. Et organisez-vous dans les révisions. Ça fait la 3e fois. Alors je vous explique. Je vous explique comment ça marche devant le jury. Il y a beaucoup de personnes qui racontent tout et n'importe quoi. Alors, étant membre du jury de sélection, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Vous avez des IFAS où il y a un nombre bien défini de personnes qui rentrent chaque année. Donc, il y a un quota. Ce quota-là, on doit le respecter. Quand vous allez passer votre formation, vous allez avoir 2 notes. Une de votre écrit, désolée, je frissonne un peu, et une, votre oral. La première chose, c'est l'écrit, l'interpellation, l'émotion que vous dégagez. C'est une note qui va être fort bien notée. Et ensuite, on va vous noter à l'oral. L'oral, ça va être votre posture, la gestion du stress, les réponses à vos questions, l'intonation de voix, la motivation, votre histoire, ça va être ça. Les notes, plus vous montez en notes, plus vous avez des chances d'être pris. Il va y avoir, par exemple, une sélection pour 26 élèves. Et il y a eu 100 élèves qui se sont présentés à l'oral. Il y a 30 élèves qui ont 19,5. Et ben on va prendre les 19,5 premiers passages. C'est pour ça. Ouais, je suis de retour petit à petit. Non, pas du tout. Je suis pas enrhumée. Ah, super Valérie. Oui, il y a la région qui finance la formation. Oui, il y en a, ils peuvent être financés par... Merci beaucoup, ça va. Merci Lola, coucou Lola. Oh, coucou, comment va le bébé VAE? Fatatic Make-up, comment va mon petit bébé VAE? Cette année, j'ai eu un petit bébé VAE. Il y a eu des naissances cette année. Oh la vache. Oh, ça pousse. Tu me manques, oh ma belle. Bon, bah c'est bien. Elle mange bien. Elle dort bien. Pas trop de coliques. Ça y est, je rentre dans le bébé. Dans le diplôme, si tu as validé tes stages et on n'évalue pas. Alors, tu as des notes de stage, Luna, et tu as les notes d'examen.
Les deux ne s'accumulent pas. Oui, ça va un peu, ça va se réguler. Tu es passionné de ce métier. Je n'avais pas vu ton message d'avant. Gigot. Gigot. Retente ta chance. Si tu as loupé 3 fois, c'est peut-être que c'était pas le moment. Retente ta chance. Retente. C'est des inscriptions. Coucou Kéké. T'as pas eu de résultat encore? En fait, c'est 10-10 la moyenne. Et après, on fait une note sur 20. Bonne soirée, Sandrine. Je frissonne, j'ai chaud, j'ai froid. Vas-y, je te conseille vraiment de le faire. Je me suis connectée. Je me suis connectée pour vous faire rappeler de la méthodologie M3, M4, parce qu'on m'a posé la question. Il n'y a plus de concours, c'est fini, c'est sous dossier. Et l'oral. Merci Kéké. Alors, je vous montre plusieurs méthodologies de travail. Que vous soyez en M3, M4 ou bloc 1, ça va être la même chose. Ouais, je suis d'accord avec toi, Guizé Kix93. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, vos fiches de révision, je vous conseille de les faire vous-même. Vraiment. Il y a plusieurs méthodologies pour les faire. Pour la VAE, je prends que les oraux, là, ma belle, à partir d'avril. Je vais recommencer doucement. Et les dossiers, c'est Marion qui les gère pour le groupe VAE. Ouais, c'est vrai. Alors, j'en étais où? J'ai perdu. Alors, pour apprendre, vous avez la méthode de la pendule. Je sais que beaucoup d'entre vous sont sur le M2, le module 3 et le module 4. Désolée si je suis un peu lente. Non, juste le temps que je me remette à 100%. Voilà, juste le temps que je me remette à 100%, c'est elle qui fait les comptes rendus de dossier. Et après, quand je me sentirai mieux, je reviendrai mettre ma graine. Ok, il n'y a pas de souci. Je ne sais plus où j'en étais là. Désolée. Alors, pour apprendre facilement, vous avez plusieurs techniques. Vous avez la technique de l'horloge. La technique de l'horloge, c'est quoi? Vous centrez ce que vous devez réviser. Par exemple, là, je centre. Oh, c'est pour les ouvrir, c'est catastrophe. Ça va faire mal aux cicatrices. Par exemple, là, si vous voulez apprendre l'appareil cardiovasculaire, vous allez le centrer au centre. D'accord?
Et ensuite, l'objectif, c'est de faire la méthode de l'horloge. La méthode de l'horloge, je vous le fais parce que il y a plusieurs techniques. Je vais vous les donner. Je vais y arriver. Je commence petit à petit. Je suis un petit peu lente. Je suis désolée. La technique de l'horloge, c'est ça. Alors vous, c'est l'effet contraire. Coucou Max le coach. C'est l'effet miroir. Donc c'est de l'autre sens. Donc là, vous mettez, vous centrez ce que vous allez apprendre. L'appareil cardiovasculaire. Ici, vous allez définir son rôle. Donc vous faites la première case avec la définition du rôle de l'appareil cardiovasculaire. Ensuite, en bas, vous allez mettre un autre carré avec les pathologies. Ici, vous allez faire un autre carré avec les symptômes pathologiques, juste ici. Et là, vous allez mettre les facteurs de risque. D'accord? Là, vous allez mettre les traitements. Je vous conseille de ne pas faire comme moi et de rajouter une autre case. Donc, vous allez peut-être éloigner un peu les cases vers le bas pour mettre une autre case pour les effets secondaires des traitements. Derrière cette feuille, bon, je vais faire comme ça. Derrière cette feuille, j'écris. Donc ça, c'est la page de devant. Et là, c'est la page de derrière. Alors, désolé, c'est l'effet miroir. Vous séparez la page en deux et vous mettez rôle soignant par rapport aux effets, aux symptômes pathologiques. Rôle soignant par rapport aux symptômes pathologiques de l'appareil cardiovasculaire. Et sur l'autre case, rôle soignant concernant les effets secondaires des traitements. Cette technique-là, c'est la meilleure technique pour réviser. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des fiches, de payer des trentaines, des vingtaines d'euros chez X Pierre, Paul Jacques. La meilleure des techniques pour apprendre, c'est quand vous faites vos fiches vous-même. Comme vous pouvez le voir, sur cette feuille, il y a plein d'espaces. Ces espaces-là, vous allez les alimenter avec de la couleur, afin que ça soit très visuel, que ça donne envie d'apprendre. Je sais pas, vous pouvez rajouter qu'est-ce que c'est que la systole, la diastole, le myocarde, qu'est-ce que c'est, les normes. Vous voyez, vous alimentez un peu partout, 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 partout. Les gens qui ont pris la plateforme à 1 €. Vous avez ces fiches-là, mais il faut que vous les complétez. Quand vous allez les imprimer, vous avez de l'espace. Cet espace-là, vous allez l'utiliser pour mettre des éléments importants du cours. Comme ça, dans cette feuille, vous avez synthétisé votre cours. Vous avez votre rôle soignant. Et donc là, vous avez appris. Et vous, c'est inutile d'aller fouiller dans tous les livres et machin. Même le mien, inutile. Puisque vous avez votre cours. Vous avez l'essentiel. Vous savez votre rôle soignant. Vous avez le module 3 et vous avez le module 4. Vous avez les traitements, vous avez les effets secondaires des traitements. Quel rôle soignant je vais mettre en place? C'est cette technique-là qu'il vous faut. C'est la meilleure technique. Ces fiches-là, je les avais postées sur YouTube gratuitement, en post si vous voulez. Ou si vous avez la plateforme à 1 €, vous les avez encore. Je vous invite à imprimer.
ou les faire vous-même, c'est mieux. Et vous les complétez. Vous allez voir, vous allez me dire, cette méthode, c'est la meilleure. Si je vous fais part de cette méthode-là, c'est parce que ça fait maintenant 6 ans que je forme. Et c'est la première des méthodes qui marche, du tonnerre. Pour les personnes qui ont des troubles de 10, qui ne sont pas diagnostiqués ou diagnostiqués, peu importe, si cette méthode-là est très compliquée, il faut savoir que les personnes ayant des troubles de 10, de lire énormément d'informations, de phrases, ça va les éparpiller. Vous allez faire soit la méthode de l'horloge, soit vous allez réduire les informations. Et là, ça va être encore plus joli parce que ils sont énormément imagés, très très imagés. Il leur faut de la couleur, de l'artistique pour pouvoir apprendre. Les tas de feuilles de PDF, ça ne marche pas avec les personnes ayant des troubles de 10. Ça peut être, pour certains vont dire c'est maternel. Et bien je tenais à vous dire que moi c'est une des techniques que j'adhère aussi. Vous avez une superbe fleur, une marguerite. Vous allez centrer la problématique. Vous allez réduire vos phrases et mettre l'essentiel sur chaque pétale. La pétale que vous pouvez colorier en rouge avec le rôle aide-soignant, en jaune avec quelques pathologies, en vert avec peut-être plusieurs pétales, mais les mêmes, les symptômes pathologiques, les facteurs de risque, tu peux en mettre 2 pétales, les traitements. Et ça marche aussi du tonnerre. Et derrière la pétale, la marguerite, vous la refaites. Et là, par contre, puisqu'il y a beaucoup d'effets secondaires, vous allez choisir. Soit vous mettez rôle aide-soignant par rapport aux effets secondaires ou aux symptômes pathologiques, soit rôle aide-soignant par rapport au traitement. Et chaque pétale sera votre rôle aide-soignant. Ça marche aussi du tonnerre. Ensuite, vous avez l'autre méthode avec, celle-ci, elle est bien connue, les fiches Bristol. Vous allez mémoriser votre code couleur. Par exemple, dès la rentrée, vous allez vous dire tout ce que je mets en rouge, ça va être les définitions. En vert, les mots-clés. Une autre couleur, vous choisissez. Et en fait, vous vous mettez des légendes. Rouge pour les définitions, vert pour mots-clés, orange ou bleu ou violet pour les sigles importants. Et à chaque fois que vous allez faire vos fiches, vous allez mettre de la couleur, des flèches, des couleurs. Et ça marche bien. Le module 5 se fait en pratique. Merci beaucoup, Dieu béni. Voilà, ça c'était les techniques pour simplifier. Je vous avais été beaucoup à me poser ces questions quand j'étais pas là. Ensuite, ceux qui sont en VAE. Peu importe, tout le monde est concerné finalement. Ceux qui sont en VAE pour votre oral. Je note pour que je m'en souvienne. Paramètres. Voilà ce qu'il faut travailler. Le rôle aide-soignant
concernant votre module 1, activité 1, 2, 3, toutes les activités rôle aide-soignant. Les traitements associés aux pathologies de vos patients, les paramètres vitaux à bien maîtriser, le matériel que vous utilisez pour les constantes, quel type de matériel, comment vous l'utilisez, quelles précautions et où est-ce que vous l'utilisez. N'oubliez pas que pour une prise de la pression artérielle, vous pouvez le faire manuellement ou électronique. Et donc ça c'est hyper important. Ouais, je suis allergique. Alors, je suis un peu allergique. En fait, c'est les... Je suis pas très allergique. Vous voulez faire un petit cas sur moi? On fait un petit cas sur moi, vous? Ça vous dit? Qu'est-ce que vous metteriez en action pour moi? Non, mais je vais bien. Je vais bien. Ce qu'il y a, c'est que j'ai la cicatrisation qui est dure, très très dure à se faire. J'ai la cicatrisation qui est très dure à se faire et quand ils sont durs, quand j'ouvre le bouchon, ça tire. Au niveau de l'abdomen, ça fait mal. Voilà. Alors, pour une personne qui sort d'une hospitalisation et qui a des soins à domicile, ouais, il n'y a pas d'aide-soignante qui viennent et on pourrait inventer un peu plus quand même. Quel est le risque pour une personne après une opération? Quel est son risque? État fiévreux. En quoi il est important de faire attention à la fièvre après une opération? Infectieux. Infection, ok. Donc l'infection, tu la vois comment, mis à part la fièvre? Ouais, risque infectieux. Baisse de tension. Ouais. Qu'est-ce qui vous ferait dire qu'une personne... Donc, ok, la personne est sortie d'une opération, il y a un risque infectieux dû à quoi? Et quels vont être les signes qui vous font dire que la rougeur, ouais, la cicatrisation, la rougeur, la température, oui. Au niveau de la plaie, oui. L'asthénie, rougeur, oui. Douleur, chaleur, plaie, ouais. Cicatrice, pâleur, fatigue, douleur, ouais, très bien. Ok, donc là vous me dites asthénie, rougeur, chaleur, donc une plaie qui s'irrite, vertige, fatigue. Super, Anastasia, attention à la septicémie. Bonsoir, vertige, fatigue. Je veux des termes médicaux à ce stade. Mais ouais, effectivement, la fièvre est un indicateur très important. D'accord? On va vérifier la plaie. Alors effectivement, quand il y a un pansement, l'aide-soignant n'enlève pas, ne touche pas le pansement. Mais qu'est-ce qu'elle va regarder au niveau du pansement? J'ai froid, j'ai chaud. Je vais juste mettre... Qu'est-ce que l'aide-soignante va regarder au niveau du pansement? Oh, purée. Qu'est-ce que l'aide-soignante regarde au niveau du pansement?
vache. J'arriverai pas à le mettre celui-là. Comme ça, tant pis. Alors, on regarde quoi au niveau du pansement, les aides-soignantes? Alors, comment vas-tu voir au niveau du pansement qu'il y a une infection? Hémorragie, comment tu vas le voir? S'il est propre? Ouais, super, Claudia. Vérifiez autour du pansement la rougeur, l'adhésion. Ouais, infection antibiotique. Ouais. L'état cutané n'est pas occlusif. Oui, coucou Sam Sam. Une tache, la couleur de la tache, s'il est bien en place. Oui, effectivement. Pansement souillé. Effectivement, vous allez regarder au contour du pansement s'il n'y a pas un gonflement, œdème, rougeur, s'il n'y a pas une perte d'adhésion, un écoulement de sang, bien sûr, mais que c'est très bien, douleur, c'est pas douloureux, effectivement. Si nécrose, bloc à envisager, exactement. Hermétique, ok. Alors, je pose la question aux aides-soignants. On est d'accord que vous avez une surveillance à faire. C'est important de transmettre à l'IDE quand vous voyez et que vous avez pris notion de tous ces symptômes. Hein? Donc, l'aspect visuel est hyper important. Non, ça va très bien, ça va. Ça va très bien. Oui, mais c'est bien. Je pense que tu es infirmière, Anastasia. Il y a des infirmiers, il y a des cadres de santé, il y a des médecins. Et alors moi, je forme des aides-soignants, mais il y a beaucoup d'infirmiers. Et ça permet du coup de travailler la globalité des rôles. Donc tu as tout à fait, c'est pour ça que je t'ai dit oui, effectivement. Parce que je regarde aussi tes réponses, t'inquiète pas. Je m'en rappelle plus. Aidez-moi. Oui, l'aide-soignant a un rôle hyper important en collaboration avec l'IDE. C'est pour ça que c'est important même d'avoir des IDE dans ce live. Parce qu'on sait ce que l'aide-soignant fait, elle observe, elle a un rôle important de transmission, de surveillance, et il faut qu'elle transmette assez rapidement. Pas encore, mais tu vas y arriver, tu es sur la bonne voie. Tu es en formation en IFSI, Natacha? Pardon, excuse-moi, Anastasia. Je vois mal ces grands petits les prénoms. Donc on fait attention. On fait attention à l'état des pansements. Alors moi, quand j'étais hospitalisée, j'avais beaucoup d'élèves infirmiers, beaucoup d'élèves aides-soignants. Je dis, mes chouchous, il me manque déjà, mais je suis mis à la maison. Et effectivement, ils venaient tout le temps identifier l'état du pansement. Alors des fois, il y avait l'aide-soignant qui regardait, parce qu'elle était curieuse, voilà, l'élève. Et quelques temps après, il y avait l'élève infirmier qui venait. Et quand il y avait un élève qui venait, je lui disais, bah, tu veux pas regarder? Qu'est-ce que tu vois? Quel est ton rôle au niveau de tes surveillances? Et s'il y a une infection, quels sont les symptômes? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, vous voyez, c'est hyper important. Coucou Régine. Ouais, t'as vu, ce matin, ça allait pas. J'ai fait un live ce matin, j'ai fait un vertige en plein live. J'ai coupé direct. Je sais pas ce qui m'a pris ce matin. J'étais bien et en plein live, je suis à la maison. Ah, tu passes l'oral en avril? Oh, ça va aller. T'étais là, Claudia? Ouais, j'étais bizarre ce matin.
Ouais, pourtant, j'ai pas fait de mouvement ou autre. Je sais pas. Bah, j'ai eu des vertiges. Alors, ce matin, j'ai été en live. Donc, on va faire une petite transmission. Vous allez faire une petite macro-cible sur moi. Alors, mademoiselle Margoto et Louise a des soins spécifiques à domicile. Une infirmière vient chaque matin faire des soins, prise de constance, changement de pansement. Et ce matin à 8 heures, non, c'était pas 8 heures, je sais plus c'était quelle heure, je crois que c'était 9 heures, elle se sentait très asthénique, ayant des vertiges, un peu de pâleur, je sais pas si j'étais pâle, on va dire pâleur, c'était 9 heures, ouais, pâleur. Alors face à ça, j'ai eu de la température aussi, hein. Ce matin, j'avais de la température. Je suis montée, j'ai pris quand même ma tension. Ma tension, elle était, je crois que c'était, ça va, j'étais à 12,5. J'étais à 12,5, donc ma tension était à 12,5. Je me rappelle plus de mon pouls. Ma SAT, alors j'ai une SAT très basse, enfin, pas comme d'habitude. Je recherche encore, hein, je suis dyspnéique parfois. J'étais à, je sais plus, j'étais à combien? Je crois que j'étais à 94. J'étais à 94 ce matin. Voilà, 94 et une température à 38,2, il me semble. Ouais, j'ai froid, mais j'ai pris ma tension, ça va. Donc, par rapport à tout ça, donc une tension à 12,5, vertige, pâleur, asthénie, tension 12,5, SAT 94% et température à 38,2. Par rapport aux paramètres vitaux et les symptômes pathologiques de mademoiselle Margoto Héloïse, que pouvez-vous en déduire? Ouais, je surveille. Je surveille. Et, enfin, moi, je surveille. Moi, je surveille pas, mais ça va. Je suis avec une amie qui est dans le soin, qui vient le soir après le travail pour à la maison. Mais le matin, du coup, quand elle va travailler, bah, elle m'aide aussi pour les enfants. C'était non, je me suis levée à 5 heures. C'était longtemps. Syndrome grippal. Alors après une opération, surveillance plus. Oui, exactement, cocorico. Fièvre, hypodipsie. Ouais, surveillance, oui, la SAT. Est-ce que 94, ça rentre dans les normes pour vous? Là, ma fièvre, elle est tombée. Ça, c'était ce matin. Ce matin, j'étais à 38,2. 30 minutes après, l'infirmière était venue. J'étais à 38,2 et là, ça va, je suis à combien là? Je suis à 37, je crois. Ouais, surtout la fièvre. Je suis un peu peur hein, ce matin quand même. Ouais, alors c'est quoi les normes hein? 94, j'étais basse ce matin, j'étais à 94% d'oxygène. Oh, je devrais faire ça. Je devrais être votre cobaye, ma parole. J'ai trouvé un cobaye pour vous. Mes trucs qui sont en bas, la prochaine fois, je prends tout. Ouais, c'est 95 à 100%. Ouais, j'étais un petit peu bizarroïde. Non, j'ai pas la BPCO. Ouais, la saturation normale, c'est de 95 à 100%. Ouais, j'étais en dessous de la norme.
au niveau de la température 38,2, est-ce que c'est normal? Ouais, la température à surveillance. Non, Ruth, je crois. Ah, je sais plus ce que j'ai sur ce livre, mais il y aura un nouveau livre qui va. Je sais plus ce que j'avais mis sur le livre. Si je crois qu'il y a, je suis plus sûre. 38,5, c'est de l'hypo, c'est de l'hypothermie. « 38,5. Ouais, une hyperthermie. Ouais. Et hydratation. Ouais. Ok. Donc, quel est le risque d'une hyperthermie? Coucou la fierté. Ouais, du repos. Du repos et une bonne surveillance. La déshydratation, on est d'accord. Malaise, vertige. Ouais, chaleur. Ça va mieux que ce matin. Ouais, j'étais pas bien ce matin. Je vous ai fait un truc à la wallélienne. Hyperthermie, signe d'infection. J'avais peur, ouais. Malaise vagal. D'un seul coup, ça allait, je parlais, puis d'un seul coup, je commençais à avoir trouble, ça tournait, ma tête devenait lourde. J'ai fait, est-ce que c'est de la tension? Si je fais de l'hypertension? C'est ça, risque infectieux, malaise, vertige. Je me suis dit en route pour l'hôpital, quand même pas. Je viens d'échapper, on n'y retourne pas. Ouais, on fait attention. Ouais. Je me suis fait opérer le 3 mars. Et j'ai eu une seconde opération derrière. En urgence. C'était quand? Le 7. Le 7, je crois. Je suis plus sûre. Je crois que c'était le 7. Ouais, le 3. C'était un dimanche, 3 ou 4, c'était un dimanche. Ah, je ne sentais pas bien. C'était un dimanche. Le premier dimanche du mois de mars. Ouais, non, ça va là. Si je suis avec vous, c'est que ça va. Donc quand ça va pas, ça va. Ouais, je reste allongée. Et le problème, c'est que j'ai une hyperactivité, mais je suis très rarement debout. Et tu vois, je me suis levée pour mettre mon haut, mais je fais pas beaucoup de... Tu vois, j'évite de faire des gestes trop vite, trop brusques. Oh là là, les temps de sagesse. Ouais. Non, mais je pense que la semaine prochaine, ça ira mieux déjà. Ça ira mieux. Mais je veux bien jouer le cobaye. Ceux qui sont infirmiers, vous craignez pas le sang? Ouais, je m'hydrate. Je m'hydrate repos. Bon voilà, on fait attention à ça. Et pour une personne qui est hospitalisée, qui est alitée, c'est quoi son risque? Non, je prends pas de risque. Moi, dès que, tu vois, ce matin, l'infirmière est venue 30 minutes après et elle est restée avec moi. Elle est restée avec moi et on a repris la tension après, la température. Elle est revenue une seconde fois l'après-midi, 2h30 après sa ronde.
Ça allait mieux, ma température avait baissé. Et elle est revenue le soir aussi. Alors, une personne qui a alité. Ouais, super. Risque d'escar, phlébite, risque d'escar. Oh, on est d'accord, hein, thrombose. Thrombose veineuse. Ah oui, c'est quoi la thrombose veineuse? Oh là, c'est bien, ça révise. Gangrène. Canégé, nécrose. Oh là là, oui. Oh la vache. Élise, c'est pas top ça. D'escar. Ouais, on est d'accord. C'est quoi une thrombose veineuse profonde? Exactement. D'ailleurs, les infirmiers, les médecins prescrivent quelque chose justement pour les personnes qui sont alitées après une opération. Ils injectent quelque chose. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais, qui bouge une veine. Et oui, donc ça peut bouger. Ouais, c'est un anticoagulant. Ça permet de fluidifier le sang. Hein. Le risque de la thrombose veineuse profonde, c'est quoi exactement? Il va avoir des risques, mais quels sont ces risques? Ouais. Ah, les futurs infirmiers sont là. J'ai injection de l'Ovenox. Ah, on est d'accord, embolique, AVC, AIT. Ah, c'est intéressant ça. On est d'accord. Mais comment une thrombose veineuse profonde peut donner un AVC et un AIT ou un AIT ou une embolie pulmonaire? Comment? Exactement, ça peut remonter. Il y a une espèce de migration. Hein. Ça migre au niveau du cœur, puis dans le poumon. Embolie pulmonaire, risque embolique. Hein. Ou même monter dans le cerveau, risque d'AVC, AIT. C'est quoi la différence entre un AVC et un AIT? Est-ce que vous savez? La différence entre un AVC et un AIT. Attention, ça il faut le connaître. Alors, si c'est sans séquelles AIT, pourquoi ça serait sans séquelles? Ah non. Alors, l'AVC, alors, on va partir. Ouais. Alors déjà, ça va correspondre à quel... Je vais dire la réponse. L'AVC et l'AIT va correspondre à quel appareil ou système? Ouais, on est d'accord. K. L'AVC, AIT va correspondre à quel appareil ou système? Alors, ça va être l'effet miroir. Je crois que ça sert à rien de vous le montrer, ça va être l'effet miroir. Alors, ça va correspondre au système nerveux. Donc là, ça va être cérébral. C'est dans la tête. Hein. Et donc l'AVC, accident vasculaire cérébral, a été accident ischémique transitoire. Anastasia l'a bien dit, il peut avoir des séquelles ou il ne peut en avoir. Et il y avait K qui avait dit que c'est un signal. Un AIT peut être un signal d'alerte pour un prochain AVC. D'accord? Transitoire, ça veut dire que
ça va se résorber tout seul. Ça se résorbe tout seul. Mais ces vis-là, puisque c'est un signal d'alerte, souvent à la suite d'un IT, il peut avoir un AVC. L'AVC, il existe 2 types d'AVC. Quelles sont-elles? Coucou Lily Rose, coucou Coralie. Il existe 2 types d'AVC. Quelles sont-elles? Ouais, très bien. Ischémique, hémorragique. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Pour ça, non. Vous avez l'AVC, AIT. AVC, accident vasculaire cérébral. Il existe 2 AVC, ischémique, hémorragique. AIT, accident ischémique transitoire. Ça se résorbe tout seul. Il peut avoir des symptômes, des signes, ou il ne peut en avoir. C'est un signal d'alerte, souvent pour un prochain AVC. Quels vont être les symptômes, les signes d'un AVC? T'inquiète pas Lily Rose, ça va. Quels vont être les symptômes d'un AVC? Coucou Antonin. Très bien Antonin. Ischémique, formation d'un thrombus. Où est-ce qu'il va être ce thrombus? Hémorragique, saignement, abondante. Très bien. Rouge coccinelle, coucou. Aphasie, apraxie, agnosie. Aphasie. Oh, vous me dites les termes médicaux, j'adore ça. Tu m'as là parlé? Ah, tu parles d'une certaine paralysie, Élise. Bouche qui part sur le côté. Douleur. Où est-ce qu'elle va être centrée, cette douleur qui arrive dans le bras gauche? Amnésie, très 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 bien. Trouble du langage, super. Côté gauche, hémiplégie. Vous parlez de paralysie, hémiplégie. Ouais, très bien. Ouais, je vais pas tarder. Bras gauche, aphasie, trouble du langage. Oh, les termes médicaux. Donnez-moi encore des termes. Qui se forme le thrombus. Très bien. Côté du cœur, au niveau de la douleur. D'accord. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut voir à l'œil nu également? Vous avez parlé de paralysie faciale? Oui. Des membres? Oui. Mais on peut avoir aussi d'autres choses visuellement. On peut voir des fortes douleurs? Oui. La peau, quelle couleur va être? Comment va être la peau? Peau irrégulier? C'est possible. Ah, les yeux qui se rétrécissent. Alors du coup, qu'est-ce qu'il va avoir par rapport à sa vue? Ouais, la personne va être pâle. Oui, elle peut avoir une certaine cyanose. Hein. Bouche sèche. Hein. Elle va avoir une vision assez trouble. Très rapidement. Exactement. Vision trouble. La pâleur. Oui. La personne va être comment? Elle va sentir ses symptômes. Psychologiquement, qu'est-ce qui va se passer? Alors ça dépend, Granuchette, de ce que tu as mis après. Une myosie? La personne va sentir qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, qu'elle aura du mal à se faire comprendre.
Elle va avoir cette vision trouble et parfois des douleurs, une paralysie. Elle va sentir ces symptômes. Psychologiquement, comment va être cette personne? Ouais, elle va avoir une angoisse, une peur. Quel est le risque de cette peur et cette angoisse du coup? Vous avez une personne qui d'un seul coup sent qu'elle a une paralysie, qu'elle ne peut plus bouger ses membres, qui a un côté de son visage qui se relâche. C'est flippant. Quel est le risque pour cette personne si elle angoisse et qu'elle a peur? Coucou Zaya, bien et toi? Pensez à l'état psychologique, les conséquences de son état. C'est d'accentuer et la vitesse de sa pathologie. On sait que le risque pour un AVC, c'est d'y passer. On est d'accord. Et plus la personne va stresser, plus son état va se détériorer rapidement. Bien sûr qu'elle va stresser, elle va s'angoisser. Mais l'objectif de l'aide-soignant, en premier lieu, c'est de le rassurer très rapidement. On sait que l'état psychologique d'un patient crée des maladies et accentue la gravité de certaines maladies. Ouais, il faut la rassurer. Donc nous, en tant que soignants, aides-soignants, quand on voit ça, on dit ça sent le boudin, ça sent la merde, ça sent le cochon. Mais on ne va pas le stresser plus, donc on ne va pas apparaître du stress à travers notre visage parce que lui-même n'est pas bien. Force à toi, Garnouchette, ça va aller. Ouais, il faut le rassurer. Ouais, exactement. L'effet miroir, ça marche bien ça. L'effet miroir en toutes circonstances. On reste positif. Le positif attire le positif. Si on a un brin de doute sur l'état de santé du patient et qu'il a un soupçon, forcément, à cet instant précis, vous pouvez aggraver son état de santé. Exactement, lui parler avec douceur. Très bien. C'est énorme, hein? On ne parle pas beaucoup de l'état psychologique, mais ça en fait beaucoup. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Je vais me reposer. Bon, j'espère que ça a été pour vous le live. C'est pas assez dynamique comme d'habitude. Je suis vraiment désolée, mais je reviendrai en meilleure forme dans quelques jours. Ouais. Un petit dernier. Oui, si je me sens bien demain, j'essaierai de me connecter 1 heure comme ça. Oui, mais je vais enregistrer le live. Je le mets sur YouTube si vous voulez. Ça faisait longtemps. Hein. Vous me connaissez dynamique, hein, vous me connaissez. Là, je vous endors. Merci beaucoup. Force à tous ceux qui passent la formation, les modules. Croyez en vous, en vos capacités. Ne doutez pas de vous. Battez-vous. De toute façon, si vous ne vous battez pas pour vous, qui va le faire à votre place? Il n'y a personne. Battez pour vous. Et
On vous attend. J'étais trop heureuse d'être tombée sur de bons soignants, de bons élèves, infirmiers, aides-soignants. Des super messages trop rigolotes. Et voilà, c'est formidable. Et j'espère que vous ferez partie de ces personnes qui aiment leur métier, qui se battent pour des bonnes causes, qui prennent soin d'eux, parce qu'il faut être égoïste, il faut prendre soin de soi. Et voilà, prenez soin de vous. Prenez soin de vous et gardez le sourire, même quand ça va pas. Merci beaucoup, Mimi. Essayez de garder le sourire. Le meilleur remède, c'est de conditionner son cerveau au positif. C'est pas toujours facile. Et croyez-moi, ça fait du bien. Exactement, un métier avec de bonnes valeurs humaines. Croyez en vous. Si une étrangère, là, en face de vous, croit en vous, alors croyez vraiment en vous. Merci à tous. Allez, je vais vous laisser parce que je vais avoir du mal à me lever après. Allez. Bisous. À plus tard. Bisous, bisous.